Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Que retiendrez-vous de Charles Pasqua? Tant de choses, c'est un personnage ambigu, on l'a dit. Moi, à titre personnel, j'en retiendrai que je l'ai connu. J'en ai donc pas un regard aussi distancié que vous. Vous l'avez croisé au Sénat, hein? Oui, Ouais. bon, on a plusieurs occasions de parler. Bon, dans ma génération, il restera comme son souvenir est surchargé par la mort de Malik Oussekine et de l'enfer qu'il a créé pour les gens qui sont comme moi, nés en Afrique du Nord. Puisque dorénavant nous sommes des suspects chaque fois qu'on change nos papiers d'identité, et c'est un véritable parcours du combattant que d'obtenir, même pour moi, une carte d'identité française. Il y a que ça. Donc ça, c'est les mauvais souvenirs. Mais je ne voudrais pas résumer à ça sa vie. Cet homme était marqué par Oui. la résistance, un anticommunisme absolument féroce, dont on n'a pas idée aujourd'hui, mais c'était l'époque où existait hein, oui. le camp socialiste, et un républicain qui n'avait pas peur. Hein. Je rappelle que Charles Pasqua, je le croise une fois dans le couloir et je lui dis « Mais dis donc Charles, c'est toi qui as expulsé 43 diplomates américains ?» Il me répond « Non, c'est pas moi. » Alors on passe et je me retourne, je lui dis « Mais si c'est toi, je m'en souviens très bien. » Il me dit « Non, moi j'ai expulsé 43 espions américains. » Oui, c'est un bel hommage, hein, parce que vous étiez un peu un adversaire politique, Pas malgré un tout. peu, beaucoup, hein, je peux vous dire, parce que les débats avec lui dans le Sénat, c'était rude, hein, il ménageait pas, lui, il allongeait les coups, hein, je peux vous le dire. Jean-Luc Mélenchon, nous allons parler longuement de la Grèce. Un mot tout de même, c'est l'actualité du matin. Marine Le Pen, officiellement candidate en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, elle vient de l'annoncer sur iTélé. Commentaire. C'est pas vraiment une surprise, mais bon, voilà, elle a envie d'une carrière de cumularde. Elle est déjà députée européenne. Elle a envie en plus d'être conseillère régionale Nord-Pas-de-Calais. Elle a déjà été conseillère municipale. Donc, c'est une femme qui aime accumuler les mandats. Je recommande à mes amis de ceux qui vont faire. J'espère qu'il va y avoir une belle liste citoyenne et soutenue par le Front de gauche et Écologie Les Verts. J'espère qu'ils feront ça. Eh bien, je leur propose d'apporter une réplique qui soit significative. Donc, mettez à votre tête quelqu'un qui représente bien cette région. Évidemment, évitez de votre côté les cumuls. Mais je pense qu'il n'y a pas la tentation de ça. Marine Le Pen qui continue de soutenir, c'est ce qu'elle dit, M. Tsipras, saluer son action en Grèce. Ça fait partie de ces numéros d'illusionnistes. Monsieur Tsipras n'a rien à voir avec Madame Le Pen, mais bon, si Madame Le Pen veut soutenir Tsipras, ça change rien à la situation, mais pourquoi pas? Alors Alexis Tsipras qui soumet aux Grecs par référendum le plan de sauvetage du pays dimanche, c'est la bonne idée? Que faire d'autre? L'Union européenne, l'Eurogroupe, exerce sur la Grèce et sur le gouvernement Tsipras une pression sans issue. S'il y avait une issue, on pourrait peut-être discuter, mais là, il n'y en a pas. Vous ne croyez pas que ça va être non, la réponse au référendum? Je ne sais pas. Parce que lui dit non, déjà. Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire d'abord, c'est qu'il faut faire un gros effort pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que la propagande a une limite. Et tous les faits passent sous les... Vous n'avez pas vu arriver Tsipras, maintenant vous ne voyez pas arriver le référendum. Est-ce que vous appelez la propagande, oui, mais Jean-Luc Mélenchon? La propagande, c'est celle que déploie le gouvernement français, Juncker, Merkel et compagnie. Regardez bien, on vous dit qu'il y aura un défaut de paiement demain, d'accord? Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ce soir minuit, il manque 1,6 milliard pour le FMI. Peu importe, la Grèce doit 1,5 milliard. C'est là qu'on voit que c'est une véritable provocation, un coup d'État financier. Pourquoi? Ce 1,5 milliard, ils l'ont déjà. C'est-à-dire que la BCE a dans ses coffres 1,9 milliard d'euros qui sont les dividendes de la dette grecque qu'elle n'a pas à avoir, puisque vous savez que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États, mais elle a racheté des titres de dette aux banques privées et elle a touché des dividendes. Autrement dit, la Banque Centrale Européenne a un peu plus que la somme qui est due par la Grèce au FMI. Il suffirait donc que la Banque Centrale Européenne transfère cette somme au FMI et le problème n'existe plus, au moins jusqu'à la prochaine fois. Bien. Et la prochaine fois, c'est ça qui est insupportable. C'est ça qu'a dit Tsipras. Il y en a marre de rediscuter par tranche. Il faut maintenant régler le problème de la dette grecque. Tout le monde doit comprendre qu'elle est impayable. Par conséquent, il faut mettre en place le moyen technique de donner une nouvelle chance à la Grèce. Et c'est quoi le moyen technique de donner une nouvelle chance à la Grèce? Le rééchelonnement de la dette sur 30, 40 ou 50 ou 60 ans. Quel résultat ça produit? Le titre est toujours valable, il est toujours dans les comptes. Aucune institution qui possède ces titres n'est obligée
obligé d'enregistrer une perte, et de l'autre côté, la Grèce peut re-respirer. Je vous signale que c'est comme ça qu'on a fait pour l'Allemagne en 1953, où on lui a annulé pratiquement toutes ses dettes d'avant-guerre, pas seulement celles du nazisme, hein, et les suivantes ont été annulées en 1991, quand s'est fait l'unification allemande. Donc pourquoi ce qui était bon pour donner une chance à l'Allemagne serait mauvais pour la Grèce? Jean-Luc Mélenchon, Dominique Strauss-Kahn qui préconise de suspendre les paiements de façon temporaire, dit-il, tout en effaçant une bonne partie de la dette grecque, c'est une bonne idée, ça, pour vous? C'est exactement ce que je viens de dire, oui, et ce que j'explique depuis des mois. Depuis des mois, j'explique ça. Et à l'époque, combien ont pris des airs très importants pour m'expliquer que ce que je disais était irréaliste. Je redis que ce que propose actuellement l'Eurogroupe n'est pas applicable. Les gens qui m'écoutent vont bien comprendre ça. L'Eurogroupe propose de prêter au total 15 milliards à la Grèce. Pourquoi faire? Il n'y aura pas un euro qui viendra aux Grecs. C'est tout pour rembourser qui? Le FMI et la Banque Centrale Européenne et le mécanisme européen de stabilité financière. Ce sont des jeux d'écriture. Mais pour pouvoir faire ces jeux d'écriture, on martyrise les Grecs. Imaginez-vous que vous habitez une île. Les îles grecques, elles sont innombrables. Ce sont des îles très pauvres pour beaucoup d'entre elles. Tous les coûts de la vie quotidienne sont surchargés des coûts de transport. Eh bien là, l'Union européenne veut faire passer la TVA de 13 à 26%. Vous vous imaginez? Le moindre quignon de pain que vous achetez, un quart de sa valeur, c'est pour payer des impôts à la Banque Centrale Européenne. Mais quand il est dit que les Grecs doivent faire des efforts, vous validez ou pas cette idée? Mais enfin, ils n'ont cessé d'en faire. Il faut arrêter avec ça. C'est sans solution alors. Mais ce sont des propos irresponsables. J'ai vu la première ministre lituanienne dire « Les Grecs veulent continuer à faire la fête ». Mais cette femme a-t-elle jamais vu quoi que ce soit d'autre en dehors de la Lituanie? Est-ce qu'elle a été voir à quoi ressemble la vie d'un Grec aujourd'hui? C'est insupportable de parler comme ça. Les salaires ont baissé, les pensions ont baissé, les services publics sont détruits, la production du pays s'est effondrée du quart de sa valeur. Qu'est-ce que vous voulez de plus à la fin? Ce qu'ont dit les Allemands, c'est-à-dire ils ont dit maintenant il faut vendre les îles. Ah oui, mais à qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne peut pas être ça, l'Europe. Ça ne peut pas être l'écrasement d'un peuple et son humiliation. D'ailleurs, ça ne mène nulle part. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, le président de la République, plaide pour une reprise des discussions, comme Barack Obama d'ailleurs. Le président Hollande dit qu'il n'y aura pas d'impact sur l'économie française en cas de sortie de la zone euro de la Grèce. Alors déjà, comprenons pourquoi. Les banques françaises qui étaient engagées en Grèce ont vendu en loose day, sous la table, tous leurs titres de dette à la Banque Centrale Européenne. Donc ils ont reçu de l'argent frais contre des titres pourris. Est-ce que ça ne va pas atteindre l'économie française? On croise tous les doigts. Mais vous savez très bien que cette décision irresponsable qui a été prise de mettre la Grèce en faillite, qui est un coup d'État qui est fait contre le gouvernement grec, menace l'économie du monde, pas la Grèce seulement, l'économie du monde, car vous avez des banques qui sont engagées dans les titres de dette grecque. Vous avez une fragilité de la bulle financière. Par conséquent, ceux qui font ça sont des apprentis sorciers. C'est tellement bête comme politique. C'est tellement stupide que je finis par me demander s'il n'y a pas un tireur de ficelle dans cette histoire que ça arrangerait. C'est un peu parano, ça, quand même. Hein, ben, il y a des moments où il faut l'être. Moi, je m'occupe de l'intérêt de mon pays. François Hollande, et par conséquent, je ne regarde pas les choses en spectateur. Le président François Hollande fait le job sur la Grèce? Non, pas du tout. Et je le lui dis depuis votre antenne. Il ne faut pas croire que la scène européenne, c'est le congrès du PS, où ça s'arrange à la fin, à la bonne franquette, entre copains. Non. Il y a des intérêts qui sont face à face et il faut tenir bon. La France doit parler fort, elle doit prendre une initiative. Elle ne peut pas simplement être dans les couloirs à susurrer des mots doux à Mme Merkel pour essayer que les choses s'arrangent. Et la France ne peut pas accepter qu'un pays soit expulsé de la zone euro dans les conditions dans lesquelles c'est en train de se faire. Ce n'est pas acceptable et je vous le dis, la frontière française se défend à la frontière grecque. Ceux qui ne l'ont pas compris ne comprennent rien à l'histoire. Un dernier mot, Jean-Luc Mélenchon, le message est clair à l'endroit de la Grèce. Vous avez fait fureur, hein, si je puis dire, dimanche. Attention à ce que vous dites. Oui, F-U-R-E-U-R. Hein, dimanche sur Canal+. Tiens, on a rendu hommage ce matin à Alain de Greff, disparu hier. Vous avez dit éprouver du mépris et dégoût pour Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Je croyais que vous ne vouliez plus faire ce type de déclaration dans les médias. Oui, alors vous faites quoi, mon conseil en communication? Non. C'est une émission non, parce que de divertissement. Vous avez dit ça ici la dernière fois dans Oui, mais ce très studio, bien, voilà. mais on me présente M. Macron dans une scène un peu rigolote avec... tout ça, très bien. On a le droit de rigoler, de se détendre et tout, mais moi, je suis le porte-parole d'une cause politique. Cet homme, Emmanuel Macron, je le vois à la télévision, l'autre lui dit on fait une minute de silence pour la mort du socialisme, ça lui tire un grand sourire.
Bon, écoutez, ça va quoi comme ça. Donc on a le droit de dire, écoutez, qui vous êtes, monsieur? D'où vous sortez? Qui vous a amené là? Vous êtes l'homme du fait du prince. Et puis alors, la journaliste me dit, de manière assez habile, elle me dit, alors vous ressentez que du mépris. Je pense que ça devait vous voir sur ma figure. Et comme vous me connaissez, Eh j'aime oui. bien avoir le dernier mot. Donc j'ai rajouté, non pas que du mépris, aussi du dégoût. Mais imaginez-vous ce que c'est que d'être de gauche, monsieur Akili, et de vous dire, vous êtes assis dans votre fauteuil, vous dites, c'est ça qui me représente? Non mais c'est une mauvaise plaisanterie. Ce n'est pas cet homme qui nous représente, voilà pourquoi nous sommes révulsés. Merci en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, je ne serai pas à votre conseil, vous n'en avez pas besoin, Et je vous on va rassure. voir, on va voir. Si on a toujours besoin de conseils, avisez.